Thank you, Mr. Question commentaire, la députée de Saanich Gulf Island. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre de son discours et de son travail sur ce point. Je voudrais aussi le remercier d'avoir reconnu l'extraordinaire travail accompli par notre ancien collègue et ami Roméo Saganash. Et je voudrais remercier la députée de Winnipeg Centre de son commentaire. Nous sommes déçus, quant à nous, parce que l'article 19 de la loi de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones indique clairement que les États parties doivent absolument vérifier d'avoir le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause. On a eu un pipeline qui fait l'objet d'opposition. Comment est-ce qu'on peut aller de l'avant et prétendre respecter la notion de consentement préalable donné librement et en connaissance de cause, alors que de nombreux projets ont été entrepris au Canada, et pour ce qui est de Trans Mountain, subventionnés à raison de millions de dollars d'argent public, à l'encontre de la notion même de consentement préalable donné librement et en connaissance de cause. Je sais que ce n'est pas exactement la responsabilité du ministre de la Justice, mais que pense-t-il de ce que je viens de dire? Le ministre, je remercie la députée de sa question et de la façon dont elle défend les droits des peuples autochtones. Quelle est mon acception de la notion de consentement préalable donné librement et en connaissance de cause? C'est un processus, selon moi, dans le cadre duquel les personnes autochtones et non autochtones travaillent de concert dès le début pour élaborer des projets. J'espère que c'est ce qui deviendra la norme, qui sera enchâssée à la suite de l'adoption d'UNDRIP, enchâssée dans tout ce que nous faisons. Et j'espère qu'à l'avenir, nous pourrons faire mieux, je l'espère honnêtement, en matière de co-élaboration de projets. J'espère que le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause veut dire un partenariat dès le départ, partenariat majeur.